Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de l'information de l'élection présidentielle 2014 sur Beurre TV. Le ministre de l'Intérieur Taïeb Belaiz a communiqué au cours de la veille électorale que le taux de participation global atteint 51,70% à l'échelle nationale. Le ministre avait auparavant donné le taux de participation de chaque wilaya séparément. À titre d'exemple, il est relevé que la wilaya de Relizane a connu le plus fort taux de participation avec 82%, tandis que le plus faible a été enregistré à Tizi Ouzou avec 20%. Derrière la wilaya de Béjaïa avec 23,6%, à Alger, seuls 43,80% des inscrits du corps électoral ont daigné aller aux urnes. À Al-Rouat, ils étaient 69,38%, 52,10% à Biskra et 48,27% à Betna et 51,26% à Oran. M. Belaiz a indiqué, par ailleurs, que l'article 70 de la loi organique relative à l'élection présidentielle, qu'il est la seule voie autorisée en tant que ministre de l'Intérieur à communiquer des résultats provisoires. Ceux-ci, après de probables modifications, seront validés par l'institution compétente, à savoir le Conseil constitutionnel. Le président de la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle, Fatih Boutbir, a déclaré que le scrutin de ce 17 avril s'est déroulé dans de bonnes conditions. Mais à part les 19 dépassements enregistrés dans certains bureaux de vote, ceci ne influence pas le cours de celui-ci. أننا أولا نوقف هذه الاختيارات في الحين، ثانيا أننا نحاول نصحح الخطأ إذا كان هناك خطأ. كذلك ليست كل الاختيارات مؤسسة. أنا قلت باللي ممكن الاختيارات جاءت بناء على وشايات، وهذه الوشايات غير صحيحة نظرا لنقص الخبرة أحيانا عند الممثلين تاع المترشحين، وبالتالي فيها الذي هو مؤسس والذي غير مؤسس. Le dépouillement des résultats de l'élection présidentielle de ce 17 avril s'est passé dans des conditions de transparence et de régularité au niveau des wilayas du pays, et ce dès la fermeture des bureaux de vote. Concernant le processus de cette élection présidentielle, la présidente et candidate du PT, Mme Louisa Hannoun, a notamment déclaré فضلوا الاستقرار على كل شيء آخر في حين مرة أخرى عندهم تطلعات وعبروا عنها وبالتالي توجه الغالب يبين أنه السيد عبد العزيز بوتفليقة هو اللي فاز في هذه الانتخابات، ولكن هذه الانتخابات طبيعة نتاعها إلى غاية الساعة هذه تختلف كليا عن الانتخابات اللي عشتها أنا منذ سنة 97. يعني ما كانش لغة السلاح في مكاتب الاقتراح، يعني ما كانش اللي سرق الصناديق، ما كانش عمليات الحشو هذيك العلنية، هذا التزوير بالطريقة العلمية ولا لخاطر احنا حاطين مراقبين، وحنا يعني مستعملين كل الوسائل الديمقراطيه والسياسيه باش ما نخليو حتى واحد يسرق لنا اصواتنا، وكل ما شفنا تجاوز ولو صغير تصدينا له. وبالتالي هذه رساله قويه نتاع الشعب الجزائري، وهي جواب للي منذ سنتين غلط حتى قبل ما يمرض السيد عبد العزيز بوتفليقة وهما يقولوا ما يحقش العهدة الرابعة وما عندوش الحق، ودخلونا في جدل عوض نتكلموا على البرامج، عوض نفتحوا أفق مستقبلية، ولينا ندوروا في حلقة مفرغة. فالشعب الجزائري عاقب. يعني راضي على كل النسب اللي أعلن عنها؟ لا مش قضية تعريضها، أنا نحترم قرار الشعب الجزائري أي. Le candidat libre Ali Bouflis a recusé les résultats de l'élection présidentielle de ce 17 avril dans la forme et le fond, considérant qu'ils sont entachés de fraude de bout en bout. تفيد المعلومات الأولية التي هي بحوزتي على وجود عملية مفضوحة وشاملة للتزوير. حدثت خروقات في العديد من الولايات، زاد عددها وتفاقمت حدتها مع اقتراب موعد غلق مكاتب الاقتراع. سيبقى 17 من أبريل، نعم سيبقى هذا التاريخ في ذاكرة هذا الجيل والأجيال القادمة أيضا كموعد آخر ضيعته الجزائر مع التغيير والتجديد.
La directrice du journal Midi Libre, paraissant en français, a salué le rôle positif et efficace des forces de sécurité qui ont encadré et veillé à la bonne tenue de l'élection présidentielle de ce 17 avril. La directrice du journal Siham Hennin a en outre rendu hommage aux autorités et aux responsables concernés pour l'accueil et l'espace qu'ils ont accordé aux journalistes lors de l'exécution de leurs tâches, en la circonstance la couverture médiatique de cette élection. في جريدة ميدي ليبر قمنا بتغطية شاملة وكاملة لهذا الموعد الرئاسي الهام الذي يعتبر بمثابة موعد جد هام في المسار الديمقراطي للجزائر. والله احنا صحفيين عملنا بكل حرية، لم نتلقى du moins pour جريدة الميدي ليبر لم نتلقى aucune entrave dans l'exercice de nos fonctions. On a travaillé le plus normalement du monde à partir du moment que bien avant le scrutin, on était chargé de faire des accréditations pour les journalistes. On avait chacun un badge, chacun des badges pour assurer la couverture. Ça s'est fait au niveau du ministère de la Communication. Donc, à partir du moment qu'on avait ces badges-là qui nous donnaient, qui nous ouvraient droit à la couverture médiatique, on n'a eu aucun problème pour assurer notre travail. Après l'annonce du taux de participation nationale et globale qui a atteint 51,70%, l'équipe de Beurre TV a interrogé des citoyens partout en Algérie et ailleurs. دي بريفيرونس نخليوه هو ما يكون فوق المغسل حنا قابلينه. الحمد لله كاع كانوا ماذا بهم يديها بوتفليقه الاستقرار اختي في البلاد. بصحته كادريا موندا وخلاص. الحمد لله ربي ان شاء الله يحميه وان شاء الله يشافيه. Vive Bouteflika, vive Bouteflika. Je suis pour M. Bouteflika pour qu'il continue son programme. L'Algérie est en marche, l'Algérie est en plein développement et je suis très contente qu'il y ait eu des élections libres. Les rues d'Alger ont été envahies hier tard dans la soirée par les pro-Bouteflika, juste après les premières annonces de résultats provisoires indiquées par le ministre de l'Intérieur. Cortège de voitures, yo-yo, feux d'artifice et sons de trompettes et saxos ont plus ou moins égayé cette soirée électorale. Couronnement de M. Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 20h, prolongeant d'1 heure l'accueil des citoyens retardataires, pour ensuite entamer le travail de dépouillement en présence des membres de la CNICEL et des représentants des partis des candidats, associés à cette joute électorale, ainsi que les délégués internationaux. Certains électeurs ont tenu à dire que cette joute électorale est un pas supplémentaire dans la constitution du processus démocratique de notre pays et qu'ils ont accompli leur devoir pour l'Algérie. Ils ont exprimé leur espoir que le prochain président de la République s'attelle à arrimer l'Algérie au train de la démocratie et du développement tout azimut.